Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question d'Annabelle. Annabelle, elle a 34 ans et elle nous a écrit la chose suivante. Je suis en couple depuis 1 an, mais depuis le confinement, j'ai remis mon couple en question. Je ne ressens plus de sentiments amoureux envers lui. Ma libido avec mon partenaire est également affectée, alors que je peux avoir beaucoup de désirs pour d'autres hommes. Qu'en pensez-vous ? Ça a l'air d'aller pas terrible chez Annabelle. Catherine, vous pensez que c'est vraiment à cause du confinement, tout ça, qu'elle remet à ce point-là son couple en question ? Je crois que effectivement le confinement fait la proximité très grande et la difficulté de trouver ce qui nous pousse à rechercher une complétude dans l'autre inévitablement. Donc il est assez classique et il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand le désir sexuel est un peu en peine dans ce temps-là. Ceci étant, je pense que c'est aussi un moment où pour certains couples se révèle ce que la fuite que permet le travail, que permet les à côté, les relations amicales, les sorties, etc., de planquer d'une certaine manière. Là, tout d'un coup, on est face à la peut-être réalité du vide relationnel qui est à l'œuvre. C'est ça, Catherine, parce qu'en fait, elle ressentait peut-être des choses de ce type-là avant, mais avec le confinement, tout ça s'est accentué. Ces questions sur son couple et peut-être cette libido un peu finalement branlante aussi. Voilà, c'est-à-dire que il y avait suffisamment d'occupation à l'extérieur pour nier cette réalité et passer outre et du coup ne pas y travailler. En fait, l'erreur, c'est cela, c'est que souvent nous sommes très distraits par notre environnement extérieur, nous sommes très peu dans l'être que nous sommes et dans les relations et la profondeur des relations, nous les réfléchissons peu, nous nous laissons porter par ce qui est facile et quand il y a de quoi nous occuper et nous alimenter un peu à droite et à gauche, on finit par nier ce qui est en peine et sur lequel il nous faudrait travailler pour continuer à le nourrir, pour que la relation perdure. Et peut-être que ce qui se joue là, c'est que dans ce temps de confinement, dans ce temps d'éloignement, eh bien, elle en mesure la pauvreté. Est-ce la pauvreté du lien ou sa propre pauvreté en termes de créativité qui lui fait du coup chercher une idée de sauvegarde à l'extérieur, dans un ailleurs, vers d'autres lieux, d'autres bras, quand elle résume finalement son compagnon à la raison de son peut-être mal-être ou des primes ponctuelles de par le confinement. Jimmy ? Parce que je peux comprendre que la libido soit peut-être un peu en berne, ça on peut le comprendre vis-à-vis de son partenaire, mais là elle dit quand même qu'elle a plus de désir pour d'autres hommes alors qu'on est confiné. Est-ce que c'est pas tout simplement des fantasmes et un fantasme ne doit pas forcément être assouvi ? Absolument, tous les fantasmes ne sont pas assouvis et heureusement puisque nous avons certains fantasmes qui sont ingérables, puisque certains sont agressifs, certains sont dévorants. Quand je dis dévorants, c'est-à-dire sans mesure aucune et respect de l'environnement ou de soi-même parfois. Benjamin Lévesque en sait quelque chose, oui. Et voilà, c'est ça. Lui seul comprend ce que je viens de dire, c'était un message personnel. Donc, mais effectivement, tous les fantasmes ne sont pas là pour être assouvis, ils sont souvent là pour faire bouger, faire évoluer notre désir, le nourrir, lui trouver une sorte de bouillonnement intérieur. Et évidemment qu'entre la rêverie non accessible et heureusement non accessible et le réel plus raide, plus convenu et plus casanier, évidemment qu'il y a une marge importante et l'erreur serait de penser que d'un côté il n'y a plus rien quand il y aurait du tout possible, alors que d'un côté il y a en fait du rêve quand il y a en face un réel qui a besoin d'être régulièrement alimenté. Et le fantasme, lui, semble toujours en mouvement de façon assez facile, ce qui pourrait être évidemment une erreur d'interprétation. Bon, Catherine, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour terminer très concrètement, on va dire, à Annabelle ? C'est le moment de le quitter, de réfléchir, d'essayer d'arranger les choses. Enfin, qu'est-ce que vous lui conseillez très concrètement pour ce couple-là qui existe depuis 1 an quand même ? Moi, je crois que soit la conversation, ce sentiment et leurs échanges étaient déjà de cet ordre-là avant le confinement, et peut-être que c'est de témoigner que dans ce temps, de ces 2 mois de confinement, finalement, nous n'avons rien fait de plus, preuve que nous ne savons pas mettre de l'énergie et que donc il va falloir réfléchir à une énergie à mettre éventuellement dans une séparation ou une urgence d'y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est cela. Si par contre ce n'est qu'un sentiment qui
qui est né dans le cadre du confinement alors que les choses étaient assez douces en amont. Je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Peut-être qu'il ne s'agit que de la déprime de la situation qu'elle projette sur un couple et il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain.